La vertu de la grossesse spirituelle réside dans son potentiel de transformation profonde. Une initiation vécue à travers l'abandon, l'amour et l'alignement sur le chemin de foi. Elle se manifeste par un comportement nouveau, des fruits de l'esprit, et une transformation personnelle où l'on se tourne vers Dieu pour y puiser force et guidance. Donc la vertu de la grossesse spirituelle nous apporte une transformation. Elle t'amène à prendre conscience de toi-même et à avoir confiance en toi. Cette grossesse spirituelle nous invite à une redéfinition de soi, préparant une femme à un changement d'identité et à une nouvelle trajectoire de vie. Donc nous devons comprendre ce soir que avant que nous ne venions sur la terre, Dieu nous connaissait. Avant qu'on ne sorte du sein maternel, Dieu connaissait chacun de nous. Il nous avait consacré chacun dans son domaine. Donc d'où je tire cette grossesse spirituelle. C'est-à-dire chaque être humain qui est en Christ et qui a une mission à accomplir sur la terre doit prendre conscience de cette grossesse spirituelle qui est en lui. Et vous allez remarquer que la grossesse spirituelle est ce que le diable attaque en réalité. Le diable n'attaque pas ta beauté, ton argent. Non. Il attaque cette grossesse spirituelle que tu as reçue depuis le ventre de ta mère. C'est à cause de cette grossesse spirituelle que tu traverses tout ce que tu vois là. Parce que lui, il a pour mission de te faire avorter. Voilà pourquoi quand Dieu choisit quelqu'un, il envoie aussi l'onction, la capacité d'accomplir la mission d'enfanter cette grossesse. Donc vous allez voir ici que Manoach, je crois bien, n'avait pas d'enfant. Et l'ange est venu vers sa femme, lui a dit, tu auras un fils. Mais tu dois prendre garde à cette grossesse que tu veux avoir. Toi, en tant que mère, tu ne dois pas prendre des liqueurs fortes. Tu ne dois pas toucher au vin de la vigne. Tu ne dois pas manger des choses souillées. Et quand l'enfant naîtra, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et lui-même va se priver de liqueurs fortes. Et plus tard, l'ange lui a dit aussi que Samson qui est sorti ne va pas prendre une femme étrangère. Toujours pour l'accomplissement du projet de Dieu. Donc toute personne qui est en Christ est porteur d'une grossesse spirituelle. Et cette grossesse spirituelle doit s'enfanter avant que tu ne quittes sur la terre. Et si vous ne comprenez pas, ou nous ne comprenons pas que nous avons une mission, et cette mission est une grossesse spirituelle, nous allons nous mélanger avec tout. Et vous devez savoir que quelqu'un qui est porteur de grossesse de Dieu doit être rejeté par le monde. Premier signe. Donc la grossesse spirituelle te donne une nouvelle identité. Toute personne sans Christ est stérile. Et lorsque tu reçois Jésus, tu n'es plus stérile. Tu as une mission. Et Dieu choisit les moments stériles pour envoyer sa grossesse dans la vie des humains. Donc dans ta famille, Dieu t'a choisi comme porteur de grossesse pour changer l'identité spirituelle de ta famille. Donc celui qui est porteur de grossesse ne s'amuse pas, ne s'allie pas avec tout le monde. C'est pas affaire de familiarité ou bien, non. C'est que la grossesse t'impose des conditions de vie qui peut même t'amener le rejet et l'abandon des hommes. Tu deviens incompréhensible, personne ne te comprend. Jusqu'au jour où tu accouches là, la gloire de Dieu, avant que les gens ne disent, ah, donc c'était à cause de ça. Mais pendant que la personne est enceinte, elle ne s'amuse pas. Et à cause de cette grossesse, que tu veuilles ou pas, tu auras un changement de comportement. Et ici, ce changement de comportement, c'est pas un comportement mondain, mais un comportement spirituel, rempli des vertus de Dieu. Parce que sans les vertus de Dieu, tu ne peux pas accoucher la gloire de Dieu. Donc chacun de nous doit accoucher ce pourquoi il est venu sur la terre. C'est pourquoi l'ange a bien précisé à la femme de Manoach, fais attention, ne bois pas de liqueur. Et quand l'enfant a grandi plus tard, l'enfant a commencé par développer certains comportements qui étaient contre l'interdit de la grossesse que l'enfant portait. En fait, Samson portait quelque chose de fort, c'est-à-dire Dieu lui a envoyé sur la terre pour accomplir une justice, pour libérer les enfants d'Israël de la captivité. Donc lui, il est né seulement pour ça.